Shalom, shalom, bienvenue. Nous attendons, alléluia, les uns les autres. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent. Shalom, shalom, bonjour à tous, bonjour à toutes. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Bienvenue dans ce temps d'énergie matinale, dans cette session de prière. Nous voulons élever le nom de Jésus-Christ dans notre vie, élever le nom de Jésus-Christ dans notre quotidien, élever le nom de Jésus-Christ dans cette matinale. Nous lui consacrons toute la place dans ce temps, dans ce moment de prière. Alléluia. Nous allons nous approcher de notre Dieu avec la reconnaissance. Il y a quelque chose, il y a une chose à laquelle tu peux être reconnaissant à ton Dieu. Sois reconnaissant envers Dieu. Élève ta voix pour lui exprimer ta reconnaissance. Dès le matin, que notre bouche s'élève, que nos mains s'élèvent en direction de celui qui est digne d'être adoré, de recevoir la louange et l'adoration qui vient de notre cœur et qui sort de nos bouches. Parle à Dieu, exprime-lui ta reconnaissance. Prions. Amen. Amen. Oui, Seigneur, merci pour ta bonté. Seigneur, merci pour ta miséricorde. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Dieu Tout-Puissant, merci pour la compassion. Oh Seigneur, merci pour la vie. Merci pour mes enfants. Merci pour mon travail.
Merci pour cette journée. Merci pour l'énergie que tu mets en moi, venant de ton Esprit Saint. Seigneur, voici, nous te remettons ce moment dans la prière, ce moment dans la prosternation devant toi. Nous voulons nous approcher de toi, Seigneur, tel que nous sommes, parce que tu nous acceptes tel que nous sommes. Nous voulons te dire ô combien nous sommes heureux d'être dans ta présence ce matin encore, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu m'as accordé. Je te dis merci. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Oh Seigneur, tu es bon. Tu es bon de nous accepter tels que nous sommes. Nous voulons te demander pardon. Nous voulons te demander pardon, Seigneur. Pour notre iniquité, pour notre infidélité envers toi. Nous venons te demander pardon. Nous prenons la Bible. Tu peux prendre la parole de Dieu. Prends la Bible. Psaume 51, verset 5. Psaume 51, verset 5. Après avoir fait un bilan sur sa vie, sur ses actes, David s'est repenti devant Dieu. Et il a dit ceci: voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse en dedans de moi. Le verset 7, purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Nous devons nous approcher du trône de grâce et de miséricorde dans une attitude de repentance. Demandons pardon à Dieu. Notre chair est constamment infidèle à l'Esprit du Seigneur. Demandons-lui pardon. Demandons-lui pardon. David s'est rendu compte qu'il avait même été conçu dans l'iniquité, parce que la nature de l'homme est une nature pécheresse. Il dira: Seigneur, j'ai péché contre toi seul. Pardonne-moi, lave-moi. Demande à Dieu de te laver ton cœur, de laver tes pensées, de laver ton esprit. Seigneur, lave-moi. Lave-moi, Seigneur, j'ai besoin d'être propre devant toi. Lave-moi. Prions. Oui, Seigneur. Nous sommes devant toi, devant ta sainteté. Père éternel, si c'est toi qui nous laves, nous serons complètement
lavés de toute souillure. Pardonne-nous, Seigneur, pour la souillure de nos pensées. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, pour la souillure de nos bouches. Pardonne-nous pour la souillure de nos yeux. Pardonne-nous, Seigneur, pour la souillure de nos oreilles. Oui, Seigneur, nous te sommes reconnaissants, car nous pouvons venir à toi chaque matin, déposer notre lourd fardeau, puiser en toi et repartir joyeux. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je crois que ton sang me purifie. Alléluia. Amen. Amen. Ce sont les mains ouvertes devant notre Dieu que nous pouvons le contempler. Voyez-vous, mes amis, avant d'ouvrir nos mains, avant de les ouvrir devant notre Dieu, elles sont d'abord croisées. Nos doigts sont d'abord croisés. Alléluia. Comme sur cette photo, cette image. Nos mains sont d'abord croisées. Là où nous sommes dans la prosternation devant Dieu. Nous sommes dans la requête de la repentance, dans la requête de notre salut. Seigneur, sauve mon âme. Alléluia. Celui qui ouvre les mains, c'est celui qui ouvre les mains pour recevoir. Alors c'est ainsi que nous pouvons ouvrir nos mains et dire, Seigneur, je reçois la vie. Je reçois la vie qui vient de toi. Merci, Seigneur. Renouvelle mon esprit. Merci pour le pardon. Je puis maintenant lever la tête et te contempler. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. 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 Nous ouvrons nos Bibles. La parole de Dieu. Prends ta Bible. Prends la parole de Dieu. Saisis-la. Saisis-la et va au psaume 3. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Psaume 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien qu'ils disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix je crie à l'Éternel et je réponds de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel.
sauve-moi, mon Dieu. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. J'aimerais te faire remarquer le nombre de pauses qui interviennent dans ce psaume. Il commence par dire: Seigneur, on me pourchasse. Une multitude s'est levée contre moi. Et il est écrit pause à la fin du verset 2. Ensuite, mais toi, ô Éternel, et il dit à la fin de ce verset 4, il me répond de sa montagne sainte. Et là encore, il y a une pause. Voici l'explication de ces pauses. Rappelez-vous, David avait toute une panoplie d'instruments qui correspondaient à chaque louange ou à chaque adoration. Un moment, ça sera la guitite, un moment, ça sera le psalmote, un moment, ça sera encore un autre instrument. Alléluia. Mes amis, sachez une chose, que les moments de pause étaient le temps où le psalmiste allait pour changer d'instrument. Alléluia. Parfois, il pouvait prendre la guitare ou la harpe et il commence par s'inspirer des psaumes qui correspondent avec cet instrument. Et à un moment donné, il va poser. Il va poser cet instrument. Juste le temps d'aller changer un autre instrument qui sera approprié à son adoration ou sa louange ou sa requête. Il commence par des plaintes. Ensuite, on voit qu'il se rassure dans le Seigneur. Et ensuite, il dit encore un chant avec un autre instrument en disant: oui, c'est le Seigneur qui est celui-là, qui est mon bouclier. Amen. Alors nous allons prier au rythme de ce psaume et en respectant ces temps de pause. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. L'un des titres qu'on peut donner à ce psaume, un des titres serait la confiance face au danger. Alléluia. Alléluia. C'est un psaume qui va se terminer par cette phrase. Alléluia. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur le peuple. Alors, face à des forces écrasantes, face à l'adversité, face à une difficulté quelconque, voilà l'attitude de son serviteur. Voilà l'attitude de sa servante. Le mot nombreux est répété. Nombreux. Alléluia. On sent que quelqu'un est dépassé, que quelqu'un cherche une solution. Alléluia. Alléluia. Il y a même un langage militaire qui est là, qui montre que David se trouve face à des troupes. Alléluia. Parfois, spirituellement, on peut se retrouver face à des troupes, face à une multitude nombreuse. Et c'est là où nous cherchons la confiance en Dieu. Amen. Mes amis, que nous ayons des attaques spirituelles d'une multitude,
Nous devons placer notre confiance en notre Dieu. C'est ce qui est dit dans le verset 3 à 6. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous les méchants, tous les ennemis. Alléluia. Tu brises les dents des méchants. Oh Père éternel, merci parce que tu es mon bouclier. Est-ce que tu peux faire cette prière? Seigneur, merci parce que tu es mon bouclier. Merci Seigneur parce que c'est toi qui me délivre. David avait l'habitude de voir Dieu le délivrer face à la gueule du lion, face à la patte de l'ours. David avait l'habitude. C'est pour cela que David avait confiance. Dieu est en train de te dire, mon fils, ma fille, dans le passé, je t'ai délivré. Dans le passé, je t'ai béni. Si je l'ai fait une fois, au moins, je suis capable de le refaire encore une fois. Je suis ta protection. Je suis ton assurance éternelle. Au-delà de l'assurance vie, je suis ton assurance éternelle. Tu peux te confier en moi, en toute assurance. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est bon. Seigneur, je veux me confier en toi. Je place en toi ma confiance. Face aux dangers qui soient physiques, qui soient spirituels, quels qu'ils soient, Seigneur, je place en toi ma confiance. Peux-tu faire cette prière au roi des rois, à l'Éternel des armées? Seigneur, je place en toi ma confiance. Exprime cela à Dieu. Prie ton Dieu. Amen. Élève ta voix. Parle à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Mon ami, tu as raison de placer ta confiance en l'Éternel. Amen. Vois-tu, ce psaume est en train de nous exhorter à faire une chose. Lorsque le problème est en face de toi, comme le psalmiste, lorsque tu es même entouré par une multitude d'ennemis, le psalmiste nous exhorte à lever les yeux au-dessus de nos ennemis. Alléluia. Alléluia. Il faut absolument que tu puisses lever tes yeux au-dessus du problème, au-dessus de l'ennemi, au-dessus de l'attaque. Parce que les choses se passent en haut, au-delà. Je lève les yeux vers les montagnes. Je regarde au-delà, Seigneur. Parce que le secours me vient de l'Éternel. Celui qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Regardez ce qui se passe au début du verset 3-4. La complainte de David est changée en une véritable confession de foi.
à cause d'un mot. Mais, mes ennemis sont là, ils m'entourent. Seigneur, je place, mais, cela montre que David jette le regard au-dessus de la mêlée. Alléluia. Au-dessus de l'adversité, au-dessus de l'adversaire. Pourquoi? Parce qu'il croit qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus du combat, au-dessus de la bataille. Il est quelqu'un qui est hors du temps, quelqu'un qui est capable de solutionner le problème. Il fait une pause. Mais, toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Voyez-vous, le changement de ton entre avant le mais et après le mais. Oh, que tu puisses avoir un mais dans ta vie ce matin. Que tu puisses avoir un mais qui change ta complainte à une véritable confession de foi. Mais moi, Seigneur, je t'aime. Mais moi, Père éternel, je t'adore. Mais, Seigneur, je sais que tu es l'Éternel des armées. Mais, certes, je suis attaqué de toutes bords, mais je sais, alléluia, que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Alléluia. Il faut qu'il y ait un mais dans notre vie qui puisse changer notre plainte en une confession de foi. Alléluia. Voilà ton énergie matinale. Voilà ton énergie de ce matin. Oui, il peut y arriver le confinement, mais je place ma confiance en l'Éternel des armées. Il peut y avoir une mauvaise nouvelle, mais en toi, je mets ma confiance. Il peut y avoir, que sais-je, mais c'est l'Éternel qui s'élèvera le dernier. Mais je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Il se lève toujours le dernier. Il s'est déjà levé le dernier une fois. Il s'est déjà levé le dernier 2 fois. Il va continuer encore aujourd'hui. C'est lui qui se lève le dernier pour ta vie. Voilà ton énergie. Voilà ton énergie de ce matin. Ta plainte va se changer en une confession de foi, à une déclaration, à une action de grâce. Oui, Seigneur, que ma plainte se transforme en une action de grâce. Alléluia. Alléluia. Je vois la plainte, je vois l'action de grâce. Entre les deux, il y a le mais. Alléluia. Oh Seigneur, je suis trop attristé. Mais, la joie du Seigneur fait ma force. Alléluia. Que vraiment ce mais puisse se conjuguer à tous les temps, pendant toute la journée pour nous. Mais. Voilà ton énergie. Voilà ton énergie. Place ta prière dans le mais qui t'amène dans un élan d'adoration, dans un élan de louange. Seigneur, j'ai été abattu, mais je sais que mon Rédempteur se lève toujours le dernier. Seigneur, combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu es celui qui relève ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Alléluia. Et il me répond de sa montagne sainte. On a l'impression que David est fier de son Dieu. Oui, vous venez devant moi, vous êtes nombreux, c'est bien. Mais j'ai un Dieu qui est mon bouclier. Seigneur, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel. Eh mes amis, il me répond de sa montagne sainte. Et je fais une pause pour te dire ceci. Oh Seigneur, je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains plus
les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est majestueux. Oui, je peux me coucher. Oui, je peux m'endormir. Mais c'est l'Éternel qui me soutient pour que je puisse me réveiller. La reconnaissance appelle l'action de cette reconnaissance. Et j'aimerais que tu puisses faire une dernière prière. La reconnaissance déclenche auprès du Très-Haut l'action de cette reconnaissance. La reconnaissance d'aujourd'hui, c'est merci Seigneur, parce que tu es mon soutien. Que tu puisses l'écrire, que tu puisses l'exprimer. Merci Seigneur, parce que tu es mon soutien. Vois-tu cette reconnaissance que tu es en train d'exprimer déclenche du trône de la grâce et de miséricorde l'action qui lui correspond. Alors Dieu se manifeste en toi comme celui qui te soutient. Seigneur, merci parce que tu me soutiens. Merci Seigneur, parce que dans le passé tu m'as soutenu. Aujourd'hui tu me soutiens. Je suis sûr que demain tu me soutiens encore. Voici notre énergie matinale. Que le Seigneur puisse nous faire du bien le long de cette journée. Alléluia. Celui qui te soutient est le Dieu Tout-Puissant. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez remplis de l'énergie matinale qui est puisée dans le rocher des âges et des siècles. Oui, des sources d'eau vive vont couler de nous parce que nous nous abreuvons à la source qui ne tarit jamais. Soyez bénis. Que le Seigneur puisse être votre soutien. Merci Seigneur. Alléluia.